Hello et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Je viens de finir le précédent et donc j'enchaîne comme d'habitude pour celui-ci. Là, théoriquement, au moment où vous regarderez ce studio vlog, il se sera écoulé 15 jours, puisque normalement, la semaine prochaine, c'était un speed painting pour vous, mais c'est la semaine prochaine pour moi. Donc, vous l'aurez compris, le travail de cette semaine, ça va être d'avancer tote bag, tote bag, tote bag, autant que faire se peut. Donc là, tout de suite, je vais peaufiner le premier côté de Sailor Moon, celui que vous avez vu en speed painting, et je vais faire l'autre côté. Ça, je pense pas que je vais filmer parce que ça sera vraiment trop long et j'ai pas envie de chaque fois de me dire qu'il faut que je pense à filmer et après qu'il faut que je recalibre la vidéo pour qu'elle soit plus facile à charger et tout. Enfin bref. Par contre, je vais faire aussi l'autre côté. Là, il faut que je m'occupe du tote bag des tigres également. Déjà, il y a le premier côté. Je voudrais essayer de faire ces fameux embellissements à la main, voir ce que ça donne. Et puis, il faut que je fasse l'autre côté. Ensuite, il restera la forêt enchantée. Et là, on sera bon. Je vais éventuellement faire quand même une autre version de Zelda avec les dragons dont je vous avais parlé. Mais je vais voir. Je vais voir si ça vaut la peine ou pas selon les ventes. Parce que là, je vous cache pas que c'est surtout celui de Ghibli que je vends. Je vends quand même celui de Zelda. Hein, mais en fait, c'est marrant. Ghibli, ça a un succès de ouf. Mais principalement chez nous et en Europe. Alors que Zelda, c'est l'inverse. J'en vends quelques-uns ici et dans nos contrées, mais pas plus que ça. Par contre, ça marche vachement bien aux États-Unis. C'est bizarre, hein? Bref, donc j'ai surtout quand même vendu des Ghibli, ce qui ne m'étonne pas beaucoup. Mais bon, j'aimerais bien quand même que ces designs y soient prêts. Et puis voilà, ça se vend, c'est bien, ça se vend pas. Voilà, l'avantage de travailler et de tout faire soi-même, même si c'est énormément de travail, c'est aussi que je peux gérer mes stocks comme je veux. J'oublie pas que j'ai aussi un petit pack de stickers de Sailor Moon à faire en plus avec les autres Sailor. Donc ça aussi je vais le faire. Et comme ça après, l'idée ce sera de pouvoir proposer les lots, les bundles où il y aurait le tote bag plus les badges, plus les stickers, etc. etc. Et sachant qu'en plus pour Sailor Moon et pour les tigres, il y aura des prints dans les bundles. Donc voilà. Et après je pense qu'à la fin de l'année je supprimerai les prints disponibles à part peut-être ceux de Sailor Moon. Et encore que j'en vends vraiment pas beaucoup. Même ça, j'en vends plus tellement. Donc je pense que je supprimerai tous les prints. Et on réfléchira à d'autres formes de produits pour les illustrations. Mais on va reparler de tout ça plus tard. Pour l'instant, là, cette semaine, il faut vraiment, vraiment que je me concentre sur les tote bags. Donc, c'est parti! Bon, bah reste plus qu'à tout couper maintenant. Hein. Non mais je crois que je vais y aller petit à petit, sinon je vais décéder du bras. Donc je vais choisir quelques exemplaires de chaque planche et je découperai au fur et à mesure. Parce que là sinon ça va vraiment pas être possible. Et là je crois qu'il y a quasiment quelque chose comme 70 € juste de papier. Ah, le papier sticker.
Petite interlude de number one. Et là, je fais une petite pause parce que j'ai genre 4 jours pour finir tous les designs des tote bags. En fait, j'ai quasiment pas avancé parce que j'arrive pas à suivre au niveau du réassort tout en faisant les nouveaux designs. J'ai déjà commencé là une semaine à base de 9h minuit tous les jours. Et je crois que ça va être comme ça jusqu'à décembre. Parce que je veux absolument... Alors, c'est moi toute seule hein, qui me met cette pression parce qu'objectivement, j'ai pas de patron, donc je sais pas pourquoi. Mais je veux absolument que tout soit prêt pour le 1er décembre et que ce soit évacué. Donc, je suis motivée, hein, mais c'est pas que j'ai tellement de commandes que j'arrive pas à tout faire. C'est juste que les produits que je vends le plus en ce moment, c'est les tote bags, à ma grande stupéfaction. Et les tote bags, c'est extrêmement long à faire. Donc même si j'y consacre toute une journée, et ben j'en ai 10 qui sont faits et voilà, et le lendemain, rebelote, il faut que j'en refasse. Et en plus, bah, tout le monde ne choisit pas le même modèle, donc... Bon, bref. Tout ça pour dire que c'est très long. Les emballages également me prennent plus de temps parce que la moitié des commandes, ils demandent des papiers cadeaux. Et comme c'est pour les tote bags, ça me fait faire un emballage de plus parce que les tote bags, quand c'est pas pour des paquets cadeaux, je les mets juste dans du papier de soie. Mais quand il y a un paquet cadeau, je remets quand même un paquet cadeau autour parce que le papier de soie, comme c'est un peu transparent, c'est un peu fragile et tout, je vois mal les gens offrir ça comme ça. Donc je remets un papier autour, donc ça fait double emballage, etc. Donc bon. Mais bref, je suis très contente que les tote bags plaisent autant. Simplement, comme j'ai en même temps ces nouveaux designs à faire, quelle idée j'ai eue. Mais des fois, je suis un peu fatiguée, je me dis bon... C'est pas grave, après tout, si tu les fais pas. Je sais déjà que mes designs originaux... C'est Moon, je pense que ça va marcher un petit peu. Mais je sais déjà que mes 2 designs originaux, à savoir les tigres et la forêt enchantée, je vais quasiment pas en vendre. Donc je me dis, c'est beaucoup de travail, alors que tu sais très bien que ce sera pas un best-seller. Mais d'un autre côté, maintenant que j'ai dit que j'allais les faire, j'ai vraiment pas envie de renoncer. Et puis bon, ce serait dommage d'avoir tous les autres produits sauf ça. Donc bon, je m'accroche. Cela étant dit, je décidais de me faire un petit cadeau. J'en ai parlé avec ma référente, je crois, je ne sais plus si je vous en ai parlé du fait que je suis suivie par la Chambre des Arts et Métiers. En fait, j'ai quelqu'un qui m'aide à créer mon entreprise, etc. C'est une référente. En fait, alors voilà, pour faire simple, c'est genre Pôle emploi, mais en mieux. En mieux et en plus ciblé. Donc, ma référente, je la vois 2 fois par mois. Mais c'est vrai que là, ça a été un petit peu ralenti à cause du confinement, parce qu'ils ont aussi des règles sanitaires, etc. Donc, ils ont pas mal fait de télétravail. Pendant le premier confinement, on ne s'était pas vu pendant hyper longtemps. Et là, on continue à se voir, mais pareil, il y a eu une période pendant laquelle les rendez-vous ils ont sauté et tout. Du coup, on n'a pas fini les démarches administratives comme on voudrait, mais bon, c'est pas très grave. Elle m'a dit, c'est pas grave, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain, le temps que les trucs se remettent en route et tout. Bon, bref. Et elle m'a vu là, elle m'a dit, ouh, ça se voit que vous faites des grosses journées, hein, vous avez pas l'air hyper bien réveillé. Enfin bref. Donc je lui disais que j'aime bien passer commande chez des artistes, déjà pour le soutien. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup des commandes qui sont passées à moi et à d'autres artistes, c'est les gens qui veulent aussi un petit peu soutenir. Donc je trouve ça vraiment je trouve ça beau et c'est ce fameux cercle vertueux dont on a déjà parlé. Donc moi aussi, j'avais envie de passer commande. Et aussi, c'est vrai que j'aime bien faire un petit peu d'espionnage industriel. Donc je repère un petit peu les produits comme ça soit que j'aimerais faire moi-même, donc j'aime bien voir comment les autres l'ont fait, ou au moins qui m'intriguent. C'est vrai que là, au cours des 2 derniers mois, j'ai rien acheté chez personne, parce que tout l'argent part pour la boutique. Mais là, je me suis dit, bon, à quoi ça sert de faire autant d'efforts si tu peux pas, une fois de temps en temps, te faire un plaisir, et en même temps, c'est un plaisir un peu intéressé. Puis bon, pour mon moral, ça me fait plaisir de me dire que je soutiens des artistes. Donc, j'avais repéré 2 personnes à qui je voulais passer commande. Alors, il y en a une, probablement que vous la connaissez pas, en tout cas, elle n'est pas très connue. Elle s'appelle Vicky. En fait, je l'ai découverte parce que je regarde ses studio vlogs. Et son pseudo, c'est genre Feng Shui ou un truc comme ça. Pourquoi les gens prennent des pseudos compliqués? Elle pourrait s'appeler simplement Vicky, mais bon, bref. Donc, c'est une américaine. Et elle fait partie de tout ce gang de filles. Elles ont toutes des studio vlogs, donc vous les repérez assez vite. En fait, quand vous commencez à en suivre une, elles apparaissent toutes dans votre fil d'actualité.
Elles sont toute une troupe comme ça, qui ont un peu le même style graphique. Enfin, je dis un peu carrément en fait. C'est-à-dire que des fois, quand je vois les dessins de l'une, genre sur Instagram, je peux pas dire laquelle qui l'a dessiné si je n'ai pas le nom. Tellement c'est similaire. Et elles ont ce côté très, ce style très enfantin, bébé. Vous savez, des petits objets avec des petits yeux, des petites bouches, des petites joues toutes roses. Et comme ça, déclinés à l'infini. Avec des couleurs très simples, des formes très simples. Oui, c'est très illustration pour enfants. Mais je dirais que dans tout ce groupe-là, elles sont marrantes parce qu'elles se ressemblent toutes énormément. En fait, elles sont déjà, la plupart c'est des Asiates. Alors je sais pas, ça doit être une culture, un truc de culture asiatique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus ce côté kawaii mignon en Asie qu'ici. Mais elles ont toutes le même mode de vie, elles ont toutes la même alimentation, elles ont toutes la même déco. On a l'impression qu'elles vivent toutes les unes chez les autres, elles ont toutes les mêmes activités, elles font toutes les mêmes types de produits au même moment. Enfin, je sais pas, c'est une secte ou c'est bizarre ce truc. Mais de tout ce groupe-là, je trouve que c'est celle qui a le plus de réel engagement dans sa boutique. Elle fait pas mal de choses assez innovantes au niveau des stickers, par exemple. Elle joue beaucoup sur les possibilités qu'il y a chez Sticker App, les transparences, les effets, etc. Donc elle est assez créative là-dessus. Et je trouve que c'est elle aussi qui a développé réellement, c'est la seule à avoir réellement développé un univers. Alors je dis pas que j'achèterai tous les 4 matins parce que ça reste très, comme je disais, très bébé. Les petits nounours, les petites grenouilles avec leurs petits chapeaux, leurs petites bottes et tout. Bon, je dis pas que c'est pas beau, hein. Je dis juste que c'est pas quelque chose que je consomme réellement, c'est pas le genre de truc que j'affiche. J'aime bien un petit peu quand je trouve ça mignon, mais pas non plus, voilà, je fais pas collection. Donc comme je le disais, elle a pas mal de produits. Elle fait des badges, elle fait des porte-clés, des keychains, des charms, elle fait des prints, elle a même des prints holographiques, donc elle a pas mal de trucs. Donc je voulais passer commande chez elle et chez quelqu'un d'autre que là vous connaissez sans doute, en tout cas certains parmi vous, qui s'appelle Lay Elixon. Alors Lay, je vais vous en parler, c'est aussi une américaine, et je vais vous en reparler probablement, parce que c'est quelqu'un que j'admire et que j'envie en même temps. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces deux personnes-là, elles avaient leur boutique qui était fermée là depuis déjà un certain bout de temps. Donc, je ne pouvais pas passer commande, mais elles ont décidé, toutes les deux, elles ont annoncé qu'elles ouvriraient leur boutique, il se trouve, le même week-end. Coup de bol. Du coup, je m'étais dit, bah voilà, je sais que ce week-end-là, il faut que je sois au taquet et je surveille, je passe mes commandes. Lay, elle a son propre site, mais Vicky, elle est sur Etsy. De toute façon, je peux mettre les liens, voilà, vous irez checker la boîte de description, comme d'habitude. Alors, Vicky, bon, je vous le dis vite fait, finalement, je n'ai pas passé commande, parce que quand elle a rouvert sa boutique, ça me plaît pas de dire ça, hein, mais j'ai un peu trouvé qu'elle abusait sur les prix. C'est normal de se faire du bénéfice et je ne dis pas que son travail ne mérite pas ces prix-là, mais vraiment, j'ai trouvé que par rapport aux autres prix qu'on connaît d'habitude, non seulement elle est un petit peu au-dessus, mais il faut savoir que ça n'inclut absolument pas la livraison. C'est-à-dire que la livraison, elle toute seule, c'est 12 €. Ce qui déjà est énorme. Et associé à des prix qui eux-mêmes sont plus élevés, alors je vous donne un exemple, hein. Vous voyez mes badges, moi je vends le lot de 3 à un petit peu moins de 4 €. Elle, un seul, c'est 2,50 €, auquel tu rajoutes 12 € de livraison. Bon, je me dis, je trouve personnellement, j'étais pas prête à mettre cet argent-là. Je dis pas que ça ne mérite pas, mais moi personnellement, pour moi c'était trop. Donc j'ai décidé de finalement pas lui passer commande. Et il se trouve que le jour même, j'avais découvert le matin en regardant le studio vlog de quelqu'un d'autre, une autre artiste. Bon, attendez, j'ai mon chat qui est en train de faire des bêtises, je reviens. Le chat qui boit une boîte, voilà, bref. Qu'est-ce que je racontais? Oui, le matin même, j'avais trouvé une autre artiste en regardant le studio vlog de quelqu'un d'autre, qui a une toute petite boutique, vraiment, je crois qu'elle vient juste d'ouvrir, et elle avait des stickers, mais bizarrement, pour une fois, c'est surtout ces prints qui m'ont plu. Donc voilà, je lui ai acheté 3 prints, je me suis dit, ces prix me paraissaient déjà un petit peu plus cohérents. Et du coup, la livraison était aussi beaucoup moins élevée. Donc, bon, je crois qu'elle est au Canada, donc c'est sûrement pas la même chose qu'aux États-Unis, mais voilà.
J'ai trouvé que c'était de l'argent mieux investi. Donc j'ai passé commande à cette personne-là qui s'appelle Lunalou. Je me souviens plus c'est quoi son prénom parce que je vous dis ça fait pas très longtemps que je la connais. Mais son pseudo c'est Lunalou, donc vous irez jeter un petit coup d'œil. Et donc, Lei. Alors là, je vais vous en parler un petit peu plus longuement. C'est une américaine, donc c'est une jeune. Je ne sais pas quel âge elle a, elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Et alors, je dirais qu'elle a vachement bien mené sa marque, parce que ça doit être une des rares artistes que je connais. Et quand je parle d'artiste, je vais dire, je parle d'une personne comme moi, qui est chez elle et qui fait ses petits dessins tranquille, et puis après elle a son petit business, et puis voilà. Et elle cartonne. Alors, elle a pas mal d'abonnés sur YouTube, je crois qu'elle est pas loin des 150 000, ce qui est beaucoup, mais pas non plus hallucinant. J'en connais beaucoup qui ont 300 000, 700 000, voire 1 million d'abonnés. Donc, c'est pas non plus une méga giga star, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai voulu à un moment m'abonner à son Patreon. Et bah, vous pouvez pas. En fait, elle a atteint un tel palier de nombre de Patreon que elle a stoppé les abonnements parce qu'elle pouvait plus gérer. Après, elle avait trop de trucs à envoyer. Et je crois qu'elle tourne autour de 7 500 $ par mois. Et elle a mis un stop parce que sinon, je pense qu'elle aurait pété ce score depuis longtemps. Donc, je me dis, waouh, juste avec Patreon, en admettant qu'elle a, on va dire, les 2/3, allez, même la moitié de cette somme-là, une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle devait payer, pas mal quand même, hein. Ça reste un salaire très correct. Je connais pas beaucoup d'artistes qui peuvent se verser une telle somme tous les mois. Donc, franchement, respect. Respect. Et sa boutique, pour vous dire, elle a tellement de succès qu'en fait, elle l'ouvre, elle annonce l'ouverture, et dans les 3 jours, c'est fermé. Parce qu'elle est dévalisée. Donc d'ailleurs, je pense qu'elle a dû fermer sa boutique parce qu'elle devait avoir... Je pense qu'elle ne devait pas réussir à gérer et ses 200 Patreons à faire et ses centaines de commandes à gérer à côté. Donc voilà, sa boutique, elle la ferme, elle refait les stocks, elle rouvre, elle sait que pendant une semaine, elle fait que ça, emballer des commandes, les expédier, et elle referme, etc., etc. Donc ouais, elle se débrouille pas mal, donc pour ça, je l'envie. Je crois pas que j'atteindrai un tel niveau un jour, je désespère pas, mais franchement, wow. Et là où j'ai quand même pas mal d'admiration, et je trouve ça même vraiment bien et positif, c'est que Lei, elle n'a pas un style qui est très commercial. Alors, je mets des guillemets, parce que je sais que quand on le dit comme ça fait très péjoratif comme terme. Ouais, genre commercial, c'est le truc que tu fais juste parce que ça se vend, mais c'est creux, alors que pas du tout. Moi, par exemple, je trouve que j'ai un style commercial. Par là, je veux dire que ça plaît à la majorité des gens. Parce que c'est du semi-réaliste, vous voyez. Donc, ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Le trop réaliste, ça plaît pas beaucoup aux petits. Mais comme c'est pas non plus trop stylisé... D'accord, donc tu vas pas lâcher l'affaire. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il fait que ça, jouer avec les watts. Bref, donc... c'est pas trop enfantin, donc ça peut plaire aux plus grands, mais c'est pas non plus trop réaliste, donc ça plaît aussi aux plus jeunes. Bon, voilà, moi je pense que je suis dans une niche comme ça un petit peu commerciale, donc j'ai ce style qui est un peu plus, on va dire, qui plaît au plus grand nombre, et en plus, les choses que je dessine, c'est quand même les jolies nanas, on sait que ça plaît, les petites fées, les nymphes qui courent dans la forêt, bon, voilà. Donc c'est pas une critique en soi, quand je dis que c'est commercial, c'est quelque chose que moi-même je m'identifie à ça, donc il n'y a pas de problème. Et elle n'est pas du tout dans un style commercial. En fait, je suis presque étonnée qu'elle ait autant de succès avec son style, parce qu'en fait, elle a un style qui est assez dessin pour enfants, donc c'est que sur la nature, des animaux, des natures mortes et des paysages. Et c'est c'est stylisé, donc c'est fait en version un peu mignonne, voilà, mignonne kawaii, mais pas autant que Vicky par exemple, hein. Elle, ça reste quand même... En fait, c'est ça, c'est stylisé, simplifié, mais c'est pas puéril. D'ailleurs, les paysages et les natures mortes, c'est pas du tout des choses qui plaisent aux enfants normalement. Donc, on voit bien que sa cible, c'est pas vraiment les enfants. Et puis, c'est un univers très coloré, très positif, des arcs-en-ciel, des trucs comme ça et tout. Donc, bref. Je suis assez étonnée qu'elle ait autant de succès, qu'elle le mérite largement. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça bien de se dire que elle réussit aussi bien en étant pourtant dans une niche qui n'est pas forcément la plus commerciale. Et je trouve que c'est assez encourageant, notamment pour ceux d'entre vous qui sont un peu originales ou qui
parfois il y en a qui par exemple ont des styles abstraits, qui ont l'impression que ça va pas beaucoup plaire, ben sachez qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc l'ail. Alors ça a été toute une péripétie hein, de passer commande parce que faut savoir que ça fait déjà 2 fois qu'elle rouvre sa boutique et que je me dis oh, elle ouvre sa boutique tel jour, ok, j'irai, je passerai commande. Et que quand j'arrive, 2 jours après, en fait c'est déjà fermé parce qu'il n'y a plus aucun produit. Et là, la semaine dernière, elle a annoncé qu'elle allait ouvrir sa boutique. Et alors pour vous dire, hein, elle rouvre sa boutique, mais c'est seulement un restockage de la précédente mise à jour. Donc il n'y a aucun nouveau produit, en fait il y en a même moins qui seront disponibles. Par exemple, il n'y a plus ses originaux et puis elle a retiré certains produits. Donc elle va juste remettre des produits qui ont déjà été dévalisés la dernière fois. Donc là je me suis dit, tu te mets le compte à rebours. Je me suis inscrite sur son compte à rebours Instagram et je peux vous dire que dimanche à 18h, j'étais comme ça devant mon écran. J'attendais sa mise à jour. 18h la boutique elle rouvre. 18h tapante la boutique elle rouvre. Elle n'a pas tellement de produits, hein. Elle a quelques prints, quelques stickers et 2 pins. Donc c'était vite fait, hein, de faire le shopping. Je suis allée dans les prints, tac, j'ai mis dans le panier. Je suis allée dans les stickers, tac, j'ai mis dans le panier. Et je suis allée dans les pins, elle avait une tête de tigre toute mignonne. Hop, j'ai mis dans le panier. Validé. Le truc, il prend 2 secondes à se mettre à jour parce qu'il vérifie que les produits sont toujours disponibles avant de vous envoyer payer. Il me demande mon adresse, tac, je rentre mon adresse. Il refait la mise à jour et là, bam, il vire le pin en me disant qu'il est déjà plus en stock. Je regarde l'heure, il était 18h07. En 7 minutes, elle avait déjà des produits en rupture de stock. Je n'ai même pas regardé les détails, je me suis même pas dit... pendant une demi-seconde, je me suis dit je vais remplacer avec un autre produit, puisque du coup, moi je m'étais fixé un budget quand même. Mais je m'étais dit, puisque ce produit-là, je ne peux pas l'avoir, je vais aller en chercher un autre à la place. Sauf que non, j'ai eu tellement peur qu'entre-temps, il y a d'autres produits qui soient virés de mon panier parce qu'en rupture de stock, que tant pis, j'ai validé et j'ai tout payé. Et voilà. À 18h08, j'avais fini ma commande. Quand même, hein, vous imaginez le succès de ouf Enfin bref. Donc voilà. Alors, autre chose à propos de l'ail que j'admire beaucoup, c'est qu'elle a un énorme engagement écologique, et notamment sur la façon dont elle gère sa boutique. Au fur et à mesure du temps, elle a tout remplacé par des emballages écologiques et elle est vraiment jusqu'au boutiste. Hein. C'est assez impressionnant. Et ouais, voilà, elle est jeune, elle est engagée, elle réussit super bien. Franchement, je lui tire mon chapeau. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de recevoir ma commande parce que ça a l'air trop charmé ce que j'ai commandé. Et voilà. Bon, voilà, c'était la petite séquence shopping. Maintenant, il faut que je retourne faire des tote bags. Et il faut que, absolument, là, ma priorité, c'est de finir le speed painting de la forêt enchantée parce que c'est pour la vidéo de cette semaine-là. Donc, il faut que je me dépêche de la finir parce qu'après, il faut que je fasse le montage. Ça va prendre 1000 ans vu que les fichiers, ils pèsent hyper lourd. Vous savez, c'est cette histoire de fichiers qui pèsent extrêmement lourd. Donc, il faut que je me dépêche de faire tout ça. Après, il faut que je fasse le voice-over. Et en même temps, il faut que je finisse les nouveaux produits vite. Parce que du coup, je suis censée présenter les nouveaux produits. Mais en fait, je pense que ce ne sera pas prêt. Je pense que ça va prêt parce que comme je suis obligée de mettre la vidéo en avance, je ne vais pas y arriver. Mais je vais au moins montrer ce que j'ai déjà, les stickers, c'est tout. Voilà. Allez, on y retourne. Bon, j'ai reçu quelque chose dont je ne vous avais pas parlé. Parce que je voulais garder un petit peu la surprise, même si je pense que d'ici à ce que la vidéo sorte, je l'aurai montré sur Instagram ou un truc comme ça. Vous vous souvenez de ma petite grenouille prince charmant que je vous ai dit que je me soupçonnais de vouloir en faire un sticker? Eh bien, figurez-vous que le lendemain, je vous jure que c'est vrai, je suis tombée sur un code promo de Sticker Up. Et du coup, ah, ça brille. Je l'adore, il est trop mignon. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou pour que je te revienne, prince. Regardez, du coup, j'en ai toute une armée. Toute une armée de petites grenouilles qui ont besoin. C'est quoi ça? Oh Et c'est une licorne en plus, hein? Qu'est-ce qui est écrit?
Achète enfant. Oh, ok. Bon, bah, je sais pas ce qu'il est venu faire là dans l'histoire. Je vais vérifier qu'il n'y a rien d'autre, mais non, j'ai l'impression que c'est le seul intrus. Bon, bah voilà, hein. Vous voyez, la preuve que tout ça, c'est féerique. Moi, j'espère que mon petit prince charmant vous plaît. En tout cas, moi, je l'adore. Bon, j'ai fini la seconde phase des tigres et la seconde phase de la forêt enchantée pour tout ce qui est travail traditionnel. Donc maintenant, je vais scanner tout ça et je vais faire le reste du travail au digital. Il y a plus de choses à faire là que là parce que là, j'ai fait l'essentiel. Donc je vais rester juste sur... voilà. Je vais rester juste pour faire les contours. Éventuellement, je vais peut-être rajouter des fleurs. Je sais pas, je verrai. De toute façon, ce qui est bien avec le digital, c'est que je peux essayer des choses et si ça ne me va pas, je l'efface. Mais pour l'essentiel, le bois, ça devrait rester comme ça. Je vais peut-être quand même rendre un petit peu moins fouillis toutes ces zones-là en faisant un peu des retouches au digital. Mais sinon, pour l'essentiel, c'est fait. Et là, par contre, il faut que je fasse les nez, les contours, les rayures et les yeux. Bon, hier soir jusqu'à minuit, j'ai fait les premiers côtés de tous ces tote bags. Il y en a une vingtaine. Et là, il faut que je fasse l'autre face pour pouvoir mettre en vente les nouveaux produits. Et tous les autres, c'est des Ghibli qui sont en fait déjà vendus. Seulement, j'avais pas assez de stock par rapport à la demande que j'ai eue parce que ce week-end, c'était la spéciale tote bag. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ce produit-là que les gens ont voulu. Du coup, là, il faut que je me dépêche de tout faire. J'ai tout fini. Il ne me reste plus que demain prendre les photos et tout mettre en ligne. Et ça y est, j'ai tout fini. Je me sens beaucoup plus sereine maintenant que c'est fait. J'ai un peu de retard dans les commandes. Alors quand je dis un peu de retard, c'est juste que normalement je les envoie dans les 2 jours. Bon là ça fait 4 jours. Mais comme je n'arrivais pas à suivre au niveau des tote bags, là j'en ai encore une quinzaine à faire. Juste pour les pour répondre aux commandes. Donc sans parler de faire du stock. Et puis bon, j'imagine que quand je vais mettre à jour, c'est là, je sais pas si je vais vendre des tote bags des tigres ou de la forêt enchantée, mais c'est vraiment que je pense que je vais en vendre quelques-uns. Et il va falloir que je fasse ça aussi. Donc. Mais j'aurai beaucoup plus de temps, donc là je suis assez contente. Voilà, j'ai vraiment bien bossé. Et maintenant, les nouveaux produits, c'est fini. Finito, basta, the end. Ne me parlez plus de nouveaux produits. Je vais être tranquille là, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, mais qui ne seront pas des nouveaux produits pour la boutique. On va en reparler plus tard. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolée. Je me rends compte que j'ai absolument rien filmé. Bon, c'était hyper redondant hein, parce que je faisais tout le temps la même chose. C'était tote bag, stickers, avancer sur mes designs, tote bag, stickers, avancer sur mes designs. Mais j'étais tellement dans le rush que j'avais pas envie de me soucier de la caméra en fait, de me dire est-ce que je suis bien dans le cadre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas flou, est-ce que ça... Bon voilà, ça m'a... La moitié du temps j'ai oublié et quelques fois je me suis dit oh ça tu pourrais le filmer, bah en fait ça me saoulait. Donc je crois que ce vlog va ressembler beaucoup plus à un podcast qu'à réellement un studio vlog. Mais voilà, ça sera pour cette fois-ci. À partir de maintenant, je pense que ça va être déjà beaucoup plus calme. Donc, je voulais vous parler de mes petites misères là avec Etsy. Je viens d'en parler, j'avais rendez-vous aujourd'hui avec ma référente de la Chambre des Arts et Métiers. Et moi, je n'ai pas parlé avec elle, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Etsy là, je m'explique pas trop. Jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème avec eux, même si je sais qu'au niveau relation avec leurs vendeurs, ils reçoivent pas mal de critiques. Et je vous dis pas le nombre de vidéos que j'ai pu voir qui s'appellent Quitter Etsy, Fuyez Etsy, Je pars de Etsy, etc. Mais moi, jusqu'ici, j'avais pas trop de problèmes. Et je vais vous dire, la plupart des reproches qui sont faits à Etsy, c'est la commission qu'ils prennent, les frais qu'ils prennent. Mais j'ai envie de te dire, bah, c'est le jeu. Ils te mettent en place un service et on va pas se mentir, Etsy, dans mon cas en tout cas, ça me rapporte 80% de mes clients. Donc je peux pas dire que ça m'est pas utile et en échange, bah oui, ils se prennent une commission, c'est normal. C'est un échange de bons procédés, c'est un espèce de partenariat. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Jusqu'ici, j'avais pas de soucis, mais là, vous savez, ces grosses boîtes américaines, en fait, ça me fait beaucoup penser à YouTube.
Quand vous êtes une petite truc tranquille, voilà, il chipote pas. Mais quand vous commencez à atteindre certains paliers, quand par exemple vous commencez à être monétisé ou quoi, là, ils commencent à se prendre un petit peu pour vos darons. Et ils veulent tout contrôler, ils vous menacent pour un oui ou pour un non, genre YouTube. Moi, j'ai été estomaquée de découvrir que quand vous êtes monétisé et que vous dites des gros mots, genre ils vous démonétisent votre vidéo. Mais ça va pas ou quoi, enfin... bref, vous voyez ce genre de comportement. Et ben là, Etsy, là, ça y est, ça commence. Donc déjà, la semaine dernière, ils m'ont pris la tête parce qu'ils voulaient que je rentre certaines de mes coordonnées fiscales, par exemple mon numéro de TVA intracommunautaire, etc. Alors que premièrement, ça ne les regarde pas, notamment la TVA, par exemple, je ne suis pas assujettie, enfin bref. Et ensuite, comme je vous le disais, on n'a pas fini toutes les démarches, donc il y a certains trucs que j'ai pas. Et ils sont là, bon, mais si vous ne le faites pas, on peut décider de suspendre votre boutique. Sous quel prétexte? Il y a des règles d'utilisation dans Etsy. Tout ce qui est données fiscales n'en fait absolument pas partie. Les règles, c'est les produits, par exemple, que vous n'avez pas le droit de vendre. Ce genre de choses. Par exemple, Etsy, c'est une boutique pour les artisans et l'artisanat. Et les arts en général. Donc, vous n'avez pas le droit de vendre des trucs qui ne sont pas faits main ou faire de la revente. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont voulu vendre des masques chirurgicaux, là, vous savez, pendant la pandémie. Il y a eu surtout quand on était au tout début, quand on était en galère de masques. Et donc les gens voulaient revendre ça, ben ça vous n'avez pas le droit. Déjà, ça n'a rien à faire sur Etsy, c'est pas un produit fait main ou quoi que ce soit. Et en plus, c'était juste de la revente, c'est-à-dire que les gens ils achetaient les lots en Chine et puis ils essayaient de les revendre sur Etsy alors que n'importe quoi. Bon, bref. Donc là, oui, et c'est normal qu'ils sanctionnent parce que ça, c'est interdit dans le règlement. Mais là, le reste, juste, déjà, ça ne les regarde pas. Ensuite, là, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais ils m'ont désactivé une fiche produit. Ils m'ont désactivé la fiche produit que j'avais faite avec toutes les planches de stickers de Ghibli, où vous pouviez choisir le film ou le lot complet. Vous aviez le choix entre 6 planches différentes ou acheter le lot complet. Bah ça, ils m'ont désactivé. Donc, un bon matin, je reçois un mail qui dit Etsy, loi, machin truc, pour atteinte, réclamation sur les droits à la propriété, un truc comme ça. Donc, sur le coup, je me dis, tiens, Ghibli, genre, ils ont grillé ma petite fiche produit. Et puis, même, je trouvais ça un peu bizarre parce que c'est. En général, ils s'en foutent, ce genre de grandes boîtes, en particulier quand ils ont très peu de produits, c'est le cas pour Nintendo, qu'ils ont très peu de produits dérivés. Ils s'en foutent un peu de ce que font les autres parce que c'est pas comme si vous leur voliez des parts de marché. C'est pas comme Disney par exemple. Disney, dans n'importe quel magasin, tu trouves des jouets, des autocollants, des livres, des machins, des trucs. Donc eux, ils ont un merchandising très très puissant. Si tu prends par exemple les autres licences que je fais, à savoir Zelda ou Ghibli, bah bonne chance pour trouver des produits Zelda ou Ghibli. À part vite fait des peluches ou des figurines, t'as pas grand chose. C'est pour ça qu'en général, ils sont un peu cool. Donc, quand je reçois la notification, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et alors là, en fait, quand vous envoient le mail, ils vous mettent le lien pour que vous voyez qui est le plaignant, entre guillemets. Et déjà, je vois que le lien, il est en allemand. C'est emmené sur un site allemand. Donc déjà, je me dis, ok, aucun rapport avec Ghibli. Et je vous le dis, aucun rapport avec Ghibli, en fait. Hein. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre. Et en plus, je vois que précisément, en fait, ça concernait la fiche, la feuille d'autocollant de Pogno. Donc je me dis, ok, pourquoi Pogno et pas les autres, c'est très bizarre. Mais en fait, comme cette feuille de stickers de Pogno, elle est en même temps que toutes les autres, bah ça a désactivé la fiche entière. Toute la fiche produit avec tous les produits qui étaient dedans. Donc je clique sur le lien et là je vois qu'en fait c'est un site qui, je crois, vend, je crois qu'ils vendent les affiches des films ou quelque chose comme ça. Et celle de Pogno, la fiche de Pogno, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça dépendait des pays, mais je ne saurais pas dire comment elle était en France. Mais vous voyez Pogno qui soulève une petite méduse. Et bien, cette scène-là précisément, elle est sur ma feuille de stickers. Et c'est ça l'objet du conflit. C'est ce petit truc-là, sur ma feuille de stickers, qu'on me reproche parce que ça ressemble à l'affiche. Et donc, du coup, voilà. Complètement débile. Je me dis, mais ils se prennent pour qui? Genre les mecs qui vendent des trucs en Allemagne et ils viennent me tacler moi en France, on n'est même pas dans le même pays, on n'a même pas la même cible de clientèle, puisque déjà on n'est pas dans le même pays, et ensuite on ne vend pas le même produit. C'est pas comme si eux ils vendaient des planches de stickers officielles de Ghibli avec les mêmes dessins. Vous voyez ce que je veux dire? Là j'aurais compris, mais là je sais pas, c'est complètement inapproprié. Mais voilà, Etsy en fait c'est comme YouTube ou c'est comme Facebook, quand vous avez quelqu'un qui fait une réclamation,
D'abord, ils vous sanctionnent et après, ils vous disent que si vous n'êtes pas content ou que vous estimez que c'est pas juste, bah vous avez qu'à contacter le service d'assistance et puis on s'occupera de votre cas dans les meilleurs délais. Et voilà, j'ai pas le droit de réactiver la fiche. J'ai évidemment pas le droit de remettre le produit en vente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre fiche en remettant les produits, sauf la fiche de pognon. Mais ouais, vous voyez, c'est là qu'on voit le partenariat. Ouais, quand c'est pour vous prendre votre argent sur le... Parce que Etsy, ils vivent quand même uniquement sur le fric qu'ils se font sur le dos des vendeurs, hein. Donc quand c'est pour vous prendre votre argent, là, ouais, c'est un partenariat. Par contre, là, quand c'est pour vous sanctionner de façon arbitraire ou vous menacer, là, ça y est, là, on parle plus de partenariat, hein. C'est eux les boss, ils ont droit de vie ou de mort sur vos produits et votre boutique, et puis voilà. Ça m'a un peu énervée. Ça m'a un peu énervée parce que la façon dont ils s'y prennent, et ça je l'ai vu quand je suis allée regarder des témoignages parce que j'ai voulu voir les témoignages de gens dont la boutique avait été suspendue. Et même si des fois Etsy était dans son bon droit parce que comme je le disais, c'était pas des produits qui étaient autorisés en vente ou quoi que ce soit, la façon dont ils s'y prennent, j'ai été assez choquée. Il y a quelqu'un par exemple qui expliquait que quand ils vous désactivent votre boutique, bah, c'est comme si vous n'étiez plus vendeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus accéder à rien. Et il y a quelqu'un qui expliquait, qui disait mais moi j'ai des produits que j'ai vendus, j'ai des commandes en attente, je ne peux plus y accéder, mais les gens ils ont payé donc il faut que je leur envoie leur commande, sauf que je ne peux pas récupérer l'argent parce que mon compte il est bloqué. Donc et on ne peut pas non plus annuler parce que pour pouvoir annuler les commandes et que les gens soient remboursés, encore faut-il pouvoir accéder à son interface, ce qu'on ne peut pas faire quand la boutique est suspendue. Et voilà, et ils vous laissent comme ça. Et pareil, tout le monde dit, mais moi j'ai pas reçu de notification comme quoi on allait me suspendre ma boutique. Je suis restée, un matin j'ai voulu me connecter et j'avais plus de boutique. Et je me dis, mais c'est quoi cette façon de traiter les gens? Je trouve ça vraiment abusé. Vraiment abusé. C'est vraiment beaucoup trop... Ouais, vous êtes à notre merci, quoi. Vraiment, c'est ça. Et donc, ça m'a énervée. Et je me suis dit, est-ce que j'ouvrirais pas une autre boutique? En fait, je vous explique, je suis tombée sur une Allemande. J'étais en train de regarder des produits sur Etsy, un petit peu en train de faire de l'espionnage industriel. Et je suis tombée sur une fille qui fait des feuilles de stickers. Elle, c'est ça son business, c'est que ça. Pour les boulets de journal et tout. Et donc, c'est une Allemande. Et en fait, quand je suis arrivée sur son site, je me suis dit, mais culottée la fille, mais pas folle la guêpe. En fait, sur sa bannière en haut, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle fait sa pub pour son autre site, son autre boutique en ligne. Il y a écrit, si vous voulez 10% moins cher et la livraison gratuite à partir de 25 €, hop, il faut aller sur mon autre site. En fait, elle fait du racolage sur Etsy parce qu'elle doit avoir conscience, tout comme moi j'ai conscience, que c'est Etsy qui lui rapporte l'essentiel de ses clients. Et libre aux gens de passer commande sur Etsy, ça, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent, ils peuvent aller, avec des avantages en plus, sur l'autre site. Hein, c'est pas idiot, hein. Donc, je suis allée regarder là. Il y a pas mal de plateformes de sites qui vous mettent des modèles pré-faits, ce qu'on appelle des templates, et après, vous n'avez plus qu'à personnaliser. Les plus connus, c'est Wix et Squarespace. Moi, notamment, j'ai repéré Squarespace et je trouve ça pas mal du tout. Alors, si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'ici et pourquoi même j'ai pu hésiter, c'est qu'en fait, c'est payant. Etsy, vous payez quand vous mettez vos produits en ligne, vous payez une toute petite somme, c'est 20 centimes, donc ça va. Mais c'est à renouveler tous les 3 mois, donc tous les trimestres, vous repayez 20 centimes par fiche produit. Donc, si vous avez 40 fiches produits, bah, vous payez 40 fois 20 centimes. Ça, donc, c'est tous les trimestres. Et après, ils se prennent une commission sur chaque vente qui varie entre 5 et 10%. Et par contre, là, Squarespace, Wix, etc., c'est un forfait mensuel que vous payez. C'est-à-dire que tous les mois, vous payez et après, par contre, ils ne vous prennent pas de commission. Voilà, c'est à vous de voir si c'est avantageux, si vous faites suffisamment de ventes pour amortir ce coût-là ou pas. Donc, c'est pour ça que jusqu'ici, je ne tenais pas à passer par ce genre de prestataire. Mais là, je me dis, après tout, voilà, ça me permettrait en plus d'être beaucoup plus libre. J'ai l'impression qu'au niveau des services, c'est-à-dire de tous les trucs tous les outils qui sont disponibles, ça a l'air quand même beaucoup plus riche que Etsy. À voir, hein, parce que moi, pour l'instant, j'ai pas. Donc, je verrai bien. Peut-être que je vais être déçue ou quoi. Mais, par exemple, le système de pouvoir mettre un palier à partir duquel la livraison, elle est gratuite, franchement, je ne comprends pas qu'Etsy ne le propose pas. Je l'avais sur Ticktail.
Donc en fait, les livraisons étaient payantes, sauf passer un certain montant, ça devenait gratuit. Et je ne comprends pas pourquoi Etsy ne veut absolument pas l'autoriser. En fait, il y a que deux choses avec Etsy. C'est soit, bon déjà la livraison, c'est soit c'est gratuit, soit c'est payant. Tu n'as pas de truc entre les deux. Et pour les clients américains uniquement, ils ont la livraison gratuite à partir de 30$. Voilà, et c'est 30$, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas décider que c'est 20 ou que c'est 50, c'est 30$ et puis c'est tout. C'est la seule option qu'il y a. Donc je trouve ça déjà hyper chelou. Et sinon, là par exemple, ils viennent d'ajouter un nouvel outil qui vous dit que pour pas avoir à payer de votre poche les frais de port, vous pouvez répercuter sur tous vos produits en même temps grâce à ce nouvel outil. Donc en fait, en gros, c'est un outil qui vous permet de dire, bon bah là, sur toutes mes fiches de produits, je vais facturer 1€ de plus. Simplement, au lieu que ce soit comme de la livraison, c'est inclus dans le prix du produit. Quel intérêt? Je veux dire, c'est complètement inutile et surtout, ça répond absolument pas à la demande. Ils sont inondés de gens qui leur demandent d'installer ce système de livraison gratuite à partir d'un certain montant et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas le faire. Est-ce que c'est une histoire de loi ou de système? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas possible sur Etsy, mais ce serait possible sur des sites comme Squarespace. Pareil, Squarespace, par exemple, ils ont un système d'abonnement. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui peut être sympa à exploiter. Là, comme ça, je vois pas, mais je pense que ça peut être pas mal. Vous savez, un peu façon Patreon ou Tipeee, vous souscrivez et puis tous les mois, vous recevez chez vous des produits. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme concept. Bref, donc il y a des options qui ont l'air vachement sympas. Et voilà, je pense que je vais me lancer. De toute façon, je me dis j'essaye. Et puis si ça me plaît pas, bah, je résilie mon abonnement. Après tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait de durée obligatoire. Je vais revérifier. Mais je pense qu'on peut résilier à n'importe quel moment. Sinon, quel intérêt de payer mensuellement. Mais voilà. Je crois que... Je crois que là, Etsy, donc il ne s'agit pas de fermer ma boutique Etsy, hein, mais je pense que je vais faire ça. En fait, sur Etsy, je vais faire comme l'autre fille. Je vais proposer mes produits, mais la livraison sera payante, que ce soit pour l'étranger ou pour la France. Par contre, sur l'autre site, vous aurez des prix moins chers, moins élevés, parce que du coup, c'est vrai qu'on peut retirer 5%, voire même un peu plus, je pense, de commission d'Etsy. La seule chose qui reste à payer, c'est les frais de transaction, parce que ça, c'est la banque qui gère les paiements, qui facture, hein, ça n'a rien à voir avec la plateforme sur laquelle vous êtes. Mais bah déjà, plus de commission d'Etsy, je pense que ça permet de baisser un petit peu les prix. Et puis, si je peux mettre la livraison gratuite à partir d'un certain montant, ce serait une vraie solution pour moi. Je pense que je ferais quelque chose du style livraison gratuite à partir de 15€ pour la France et à partir de 25€ pour l'étranger. Vous voyez? Et sinon, après, bah, les gens payent la livraison. Bon, de toute façon, ce ne sera pas très élevé. Hein. Je pense que pour la France, à l'exception des tote bags qui coûtent vraiment cher à envoyer, puisque je vois il y en a pour quasiment 6€. Je pense que par contre, pour les petits produits, je mettrais genre 1,50€. Enfin, voilà. Juste histoire de payer le timbre et le sticker de suivi, quoi. Et je vous raconte tout ça parce qu'en fait, en fait, ça coïncide, cette histoire-là, avec autre chose que j'ai en tête et dont je vais vous parler. Mais je vais vous en parler plutôt à la fin de la vidéo. Là, je vais essayer de trouver 2-3 petits trucs à vous montrer. Et je vais essayer. Même si, comme je vous disais, j'ai pas filmé grand-chose. Et je dois finir la vidéo dans 2 jours, puisqu'après il faut que je fasse le montage et que je me dépêche de la publier. Donc en 2 jours, vu qu'il me reste que des tote bags à faire, et il y a des commandes à expédier, et que je vous ai déjà montré des commandes et tout, je me dis je ne vais pas vous montrer 15 fois la même chose, donc bon. Mais préparez-vous, hein, allez vous chercher un petit goûter et tout, parce que là, je vais revenir en force avec un bon gros story time où je vais vous raconter tout ce qui est prévu pour la fin de cette année, parce que là, peut-être que vous vous êtes dit, je sens que cette question vous brûle de l'intérieur, peut-être que vous vous êtes dit, mais si tu as fini tes produits, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Au moins jusqu'à la fin de l'année. On va en discuter. Je vais vous parler de ce qui est prévu et on va voir tout ça ensemble. Bien, entre le rush et les choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer, j'ai quand même reçu mes enveloppes et mon papier de soie pour pouvoir continuer à envoyer les commandes, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai reçu ma commande de chez Lay. Recycle. On voit que c'est une obsession chez elle, le recyclage, hein. Mais elle a raison. Elle a raison.
Maintenant que j'ai une meilleure luminosité, je peux vous montrer le contenu de la commande. Alors vous savez, souvent quand on commande, la plupart du temps, on est satisfait de sa commande. Des fois, on est déçu. Et des fois, comme là, c'est le cas pour cette commande, on est méga giga content. Vraiment, cette commande, je la surkiffe. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais en mieux. Voilà. Alors, donc j'ai reçu ça là-dedans. De l'autre côté, il y a juste l'étiquette d'envoi. Ça, c'est donc son petit tampon de remerciement avec son nom. Et ça, en fait, ce tigre-là, c'est son logo. Et avec l'écrit donc recyclé. Là, encore recyclé. On voit que c'est un réel enjeu pour elle. Tout était dans cette pochette, qui est une pochette... alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé parce que la Poste utilise ces pochettes-là. Et moi, je l'ai collectionnée et je voulais m'en procurer parce que je sais que c'est recyclable et en plus, je trouve ça très simple et très... voilà, c'est net, c'est propre et je voulais m'en procurer mais je n'arrivais pas à trouver. Parce qu'en fait, moi, je connaissais que le mot anglais, c'est glacine. Ça s'appelle des pochettes glacine. Et j'ai fini par trouver le mot français, en fait, ça s'appelle du papier cristal en français. Donc là, j'ai trouvé des magasins qui en vendent, maintenant que je connais le vrai mot. Et bref, donc elle utilise ça. Normalement, elle utilise du papier, surtout des papiers qu'elle récupère dans ses propres commandes quand elle les reçoit. Mais elle l'utilise que pour les envois locaux, quand c'est pour l'international, comme c'était le cas là. Elle préfère utiliser ces pochettes-là parce qu'elles sont un petit peu mieux protégées. C'est un peu plus résistant à l'humidité. Simplement, elle le garde, elle ne s'en sert que pour l'international parce que le procédé de fabrication, il est assez gourmand en énergie. Il n'est pas du tout polluant ou toxique ou quoi, mais il est assez gourmand en énergie. Et comme je vous le disais, elle va assez loin dans son process au niveau du recyclage des emballages. Et du coup, bon, voilà. Donc là-dedans, il y avait le set de cartes postales. Donc c'est ce produit-là que j'ai pris, c'était le plus cher de la commande. Ensuite, j'ai pris des stickers, des lots et des stickers individuels. Et je voulais prendre le Beans, mais du coup, hein, vous avez suivi l'histoire, je ne l'ai pas eu. Donc voilà comment ça se présentait. Alors ça, c'est le sticker Freebie, qui est donc son logo. Ça, c'est sa petite carte avec son site. Et alors ça, c'est un truc assez malin. Ces cartes-là, je vois lesquelles c'est les cartes 100% t-shirt en coton recyclé de chez Mo. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que derrière, elle détaille tout ce qui est recyclable et comment les recycler, etc. Donc je trouve ça assez malin de sa part. Une idée à piquer. Et donc le reste, c'est ma commande. Alors, là, elle a réutilisé une petite pochette cristal, d'ailleurs c'est ce que j'ai prévu de faire moi aussi. Et ça, c'était un set d'autocollants. Et alors là, déjà, première chose, franchement, j'étais tellement dans le rush, je crois, pour passer à la commande, de peur que tout soit en rupture de stock, que j'ai pas lu les détails. Et je sais pas, j'ai regardé les photos, ça me plaisait, les prix me paraissaient corrects, et du coup, j'ai mis dans le panier, et je suis agréablement surprise de voir que vraiment, elle se fout pas de la gueule des gens au niveau des prix. Donc là, ça contient donc la petite fraise, un petit lapin, une biche, évidemment le raton laveur. J'adore les ratons laveurs. Et le petit cœur. Donc ça, c'était un set. Ensuite, là, on avait un autre set. Et le sticker est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Et c'était les deux ensemble. Donc encore un raton laveur. Alors lui, j'ai pas résisté. Ah, il y a artiste. Je trouve trop marrant. Et alors là... Non mais... Franchement, quand je l'ai vu, j'en revenais pas. T'es mal la taille du sticker. Il est énorme. Franchement, je crois que j'ai jamais vu un sticker aussi gros. Il est gigantesque, hein, vraiment.
Je sais plus si c'était précisé qu'il était aussi gros. Enfin, j'ai aucun souvenir que pour moi il était même plus petit que ça. C'est un sticker normal, quoi. Là, il est vraiment, vraiment gigantesque et il est très très joli. Ensuite, j'ai lui que j'aime beaucoup. J'aime bien le cadre là, c'est une idée à piquer ça. Ensuite, on avait ce lot là. Les deux étaient ensemble. Pareil, ils sont beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Et alors, je sais pas où est-ce qu'elle fait ses stickers. Je pensais qu'elle les faisait chez Sticker Up, mais je ne suis pas certaine parce qu'ils ont une finition vraiment très particulière. En fait, ils ont une finition. Je ne sais pas si vous connaissez le Soft Touch. C'est une espèce d'impression hyper douce, un rendu hyper doux. Et, euh, et ouais, ça m'a fait bizarre quand je les ai pris. Ils sont très épais. On a l'impression que c'est presque des prints. Et ils ont cette finition assez étrange. C'est très agréable. Et donc, il reste le set de cartes postales. Et alors là, je suis assez bluffée. Parce que, alors déjà, il y a ce petit truc en plus. Et pareil, les cartes postales, elles sont en soft touch. Donc, c'est très... c'est tout bizarre quand on touche, c'est tout doux. Donc ça, c'est aussi un cadeau. Et après, on a son lot de cartes postales. Donc, ces cartes postales, ce sont des extraits de ses sketchbooks. En fait, elle finit ses sketchbooks et après, elle scanne les pages qu'elle aime le plus et elle en fait des cartes postales. Et il y en a beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, il n'y en avait que 5, alors que pas du tout. Mais bon, et en plus, elles sont vachement grandes. Parce que vous voyez, c'est des cartes postales, sauf que, en fait, pas tellement. C'est beaucoup plus grand que des cartes postales. C'est des formats A5. Lui, c'est le même que le stickers, qui était dans le petit pack du début. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle n'hésite pas à faire des paysages et des natures mortes. Encore des natures mortes, des paysages. Cette page, elle est vraiment géniale. Et alors, le truc, quand j'ai retourné, parce que je n'avais pas vu comment était le dos. Attention, vous êtes prêts? C'est un petit renard, il est trop mignon. J'adore. Je vous recommande chaleureusement, je ne sais pas si sa boutique elle est toujours ouverte, mais enfin, sinon vous vous abonnez à son Instagram et elle fait des comptes à rebours à chaque fois qu'elle rouvre sa boutique. Mais vraiment, la qualité est extraordinaire et c'est vraiment beaucoup mieux. Les cartes postales, il y en a plus et elles sont plus grandes que ce que j'imaginais. Le rendu soft touch, il est très agréable. Et les stickers, pareil, ils sont beaucoup plus gros et de très belle qualité. Donc, bravo, je dis 100% satisfaite. Bon, j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait tellement sombre dehors, je pense qu'il y a un orage qui se prépare, que du coup la caméra elle avait du mal à filmer. Donc voilà, j'ai prévu ma petite gourde parce que là je vous préviens, ça va beaucoup parler. Ligne droite jusqu'à la fin de la vidéo, blablabla. Donc je vous invite à faire pareil, allez vous chercher un petit thé ou quelque chose comme ça. Alors déjà, j'ai fait la mise à jour de la boutique et je tiens à dire un immense merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont passé commande et surtout au groupe de filles, vous reconnaîtrez, qui me soutiennent mois après mois et qui passent régulièrement commande. Donc merci infiniment les filles, je vous adore. Et vraiment tout ce soutien, c'est ce qui m'a permis de tenir le rythme là parce que sinon sans ça, je crois pas que j'aurais pu faire des journées à base de 9h minuit comme ça pendant des semaines. Mais ça y est, c'est fait, la boutique elle a été mise à jour et maintenant il n'y a plus de nouveaux produits qui sont prévus. Donc oh là là, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir une case qui s'est libérée. Donc je suis vraiment contente de ça. Et maintenant, je vais pouvoir me consacrer à la boutique, mais donc pour son aspect beaucoup plus entreprise qu'il ne l'était jusqu'ici. Je vais m'occuper du branding et de tout l'aspect expédition. Alors, qu'est-ce que c'est le branding, Stéphanie? Le branding, brand en anglais, B-R-A-N-D, c'est une marque. Genre Nutella, Haribo, Lu, tout ça. Et ça comporte
deux parties principales. La première, ça va être tout ce qui est identité visuelle, genre le logo, la typographie. Vous voyez, Nutella par exemple, ils n'ont pas vraiment le logo, mais ils ont leur nom qui est reconnaissable. Et l'autre partie, ça va être tout ce qui est un peu réputation de votre entreprise. Par exemple, Apple. Bah, vous voyez, Apple, c'est quand vous le dites, les gens, ça leur évoque la high technologie, le high-tech, la fiabilité, l'innovation, c'est toujours les premiers à faire des trucs, les premiers smartphones, la première tablette, etc. Et c'est aussi des prix assez élevés. Bon, bah, tout ça, ça fait partie du branding de Apple. À ne pas confondre avec le marketing. Le marketing, c'est toutes les stratégies que vous mettez en place pour vendre vos produits. Donc, par exemple, des offres promotionnelles, distribution de flyers, être en vitrine de tel magasin. Ça, c'est du marketing. Le branding, c'est pas ce que vous mettez en place pour vendre, c'est tout ce qui est lié à votre marque en général. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais comment ça se fait que tu attends maintenant pour t'occuper de ton branding? En fait, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est quelque chose qui vaut mieux faire en dernier. Il vaut mieux déjà avoir une base solide au niveau de votre entreprise, donc en l'occurrence moi de ma boutique, et seulement après vous soucier du branding. Parce que le branding, c'est un petit peu le piège. C'est un petit peu, en fait, c'est la forme, mais avant de vous occuper de la forme, il faut être sûr que le fond, déjà, il est solide et il ne s'est pas creux. Parce que sinon, si vous avez un super branding, mais que derrière, vous avez, par exemple, une boutique qui n'a pas grand intérêt ou des produits qui ne sont pas intéressants ou quoi, et j'en vois beaucoup, hein. J'en ai vu beaucoup des gens qui sont à fond sur leur branding, mais que quand vous grattez un petit peu, derrière, il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai que ça me fait penser. Vous vous souvenez quand j'avais fait les vidéos sur le projet BD, et je vous avais dit, très souvent, on a des gens qui veulent faire une BD et qui vont passer des années à développer les personnages, l'univers, réécrire 15 fois les chapitres, tout ce qui est à côté, mais la BD en elle-même, vous n'allez jamais voir un seul chapitre. Et ben, le branding, c'est un petit peu ça. C'est ce côté, tout ce qui est à part, à côté, les petits trucs sympas, mais c'est pas le fond, c'est pas le plus important. Donc, il vaut mieux faire l'inverse, il vaut mieux avoir une base déjà bien travaillée sur le fond et après seulement tu t'occupes de ton branding. Aussi, des fois, il faut savoir qu'il y a un décalage entre l'image que vous voulez donner et ce que les gens aiment réellement ou ce qui va réellement avoir du succès dans votre boutique. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, moi, là, je commence à y réfléchir. Je me dis que ce serait bien que je commence à développer quelque chose d'un petit peu plus précis. Il n'est évidemment pas question pour moi de me séparer des licences parce que même si ça ne fait pas plaisir de l'admettre, c'est ce qui fait vivre ma boutique. Clairement, la moitié de mon chiffre d'affaires, c'est Ghibli, hein. Je vous le dis, donc je ne peux pas vraiment faire comme si c'était rien et l'éliminer. Je ne peux pas. Vous savez, c'est comme avec Etsy, hein, comme je vous disais, je ne suis pas très contente de la façon dont ils traitent les gens, dont ils traitent leurs vendeurs. Mais cela étant dit, là où le bas blesse, c'est que c'est quand même eux qui me rapportent l'essentiel de mes clients. Mais bah, déjà, vous voyez, le fait de faire une boutique à part, j'ai pas encore commencé là, mais je vais m'y mettre. Une fois que j'ai fini les 20 tote bags que j'ai à faire, je vais m'y consacrer. Et je pense que tout ça fait partie du branding, du fait d'avoir un site à moi, etc. Tout ça, ça participe de l'ensemble, de la démarche, on va dire. Donc voilà. J'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui caractérisait mes univers. Alors moi, il y a 3 choses que j'aime beaucoup. C'est tout ce qui est la nature. Et notamment la nature un petit peu, ce que j'appelais la forêt enchantée en fait. Tout ce qui est la nature un peu imaginaire. Vous vous souvenez, par exemple, au printemps, j'avais fait toute une série d'illustrations sur les petits humains dans la grande nature. Vous voyez, ce côté un petit peu envahissant, forêt luxuriante. De toute façon, on va pas se mentir, hein, quand je fais des décors, c'est toujours des décors de nature. Je fais surtout des humains et des animaux. Je fais jamais de high-tech, je fais jamais de décors urbains, tout ça. Bon. Donc bon, voilà, ça c'est une des grandes choses qui est présent dans mon univers. Ensuite, j'aime beaucoup l'astronomie. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu rétro-geek. Bon, ça, c'est typiquement Zelda et Sailor Moon. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime parce que ça me rappelle mon enfance, que c'est un petit peu... que j'ai un lien affectif avec. Alors, ces 3 univers, ils ne sont pas incompatibles, mais cela dit, il faut en choisir un pour se démarquer un petit peu. Et clairement, quand je regarde autour de moi, quand j'ai demandé autour de moi à mes amis et tout,
que ça t'évoque quand je te dis bah, définis mon univers, tu penses à quoi? Le truc qui ressort le plus, c'est les animaux, la nature, les fées, tout. Bah, ce que j'appelais donc la forêt enchantée. C'est ça. C'est ce qui ressort le plus. Donc je pense que je vais consacrer mon branding à ça. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'autres trucs. Hein. Bah, déjà, les produits licence, je vais les laisser. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de faire d'autres choses. Ça veut simplement dire que c'est dominant. C'est un petit peu le truc qui va ressortir davantage par rapport au reste. Donc, je vais pas mal me consacrer à ça. Il faut que je fasse une nouvelle bannière. Alors, tout le truc, ça va être de trouver une bannière qui, en même temps, montre bien aux gens que je fais aussi des produits Zelda et tout. Enfin, il va falloir brainstormer tout ça. Nouvelle bannière, il faudra que je fasse d'autres cartes de visite. Bon, là, j'ai encore un gros stock de celles que je viens de faire, mais il va falloir que je repense à des cartes de visite. J'aimerais bien faire aussi des cartes de remerciement. Parce que c'est bien d'écrire les petits mots à la main. Le problème, c'est que bah déjà, c'est très dépareillé. Je n'ai pas un truc pour faire tous les messages. Je prends un petit peu ce que j'ai. Et aussi, je ne peux pas dire tout ce que j'ai à dire parce que ce serait beaucoup trop long d'écrire tout à la main. Quand je dois expédier 20 commandes en 3 jours, je ne peux pas écrire 20 fois un super long message. Alors que j'aimerais bien pouvoir dire quand même merci beaucoup pour votre commande, j'espère qu'elle va vous plaire, merci pour votre soutien envers ma petite boutique. Enfin, vous voyez, un truc un peu mieux que merci machin, et puis voilà. Donc, je pense que ce serait mieux que j'ai une carte, quitte à dessus réécrire à la main, ça n'empêche pas de réécrire merci telle personne. Et puis après, il y a la carte avec le petit message, et en plus, ça me permettrait aussi de faire un produit freebie, vous savez, cadeau. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les autres, et je pense que c'est une très bonne solution. Donc, tout ça, c'est des choses là que je vais travailler là. En plus donc de chercher à faire une autre boutique. Et ensuite, l'autre aspect, c'était les expéditions. Alors en fait, c'est très lié. Il se trouve que en ayant besoin d'enveloppe bulle, en fait, c'est passé deux petits éléments déclencheurs, on va dire. Premièrement, là, le fait que j'ai un peu plus de commandes que d'habitude, ça fait que je me rends compte beaucoup mieux de la quantité de déchets que je génère. C'est pas tellement qu'il y a beaucoup de déchets ou que c'est polluant ou quoi, parce que c'est du papier, mais simplement, je me rends compte que c'est juste une question, c'est des déchets un peu idiots dans le sens où c'est parce que mes emballages ne sont pas optimisés. Le fait que je découpe des grandes feuilles et qu'après je mets les produits et je recoupe pour que ce soit la bonne taille, parce que tous mes produits ne sont pas de la même taille, bah déjà ça fait qu'il y a beaucoup de gâchis. Ce serait beaucoup plus simple si j'avais par exemple 3 types de pochettes. Une pour les prints, une pour les stickers et une pour après les petits objets, par exemple les badges et tout ça. Vous voyez, déjà ça simplifierait grandement parce que ça ferait qu'il n'y aurait pas de gaspillage. Je prends tout de suite la pochette qui est de la bonne taille. Ça c'est une première chose. Ça a été quelque chose quand même qui m'a un petit peu marqué au cours des derniers jours. Et aussi, je me suis retrouvée en galère de pochettes bulles, donc j'en ai commandé sur Amazon. Mais en attendant, je suis allée chercher, en attendant qu'elles arrivent, je suis allée chercher me dépanner des enveloppes bulles à l'Intermarché à côté. Et je suis tombée sur ça. Alors là, vous ne pouvez pas voir parce que c'est à l'envers, mais il y a écrit recyclable à 100%. Alors je vous dis franchement, je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, les pochettes bulles, ce n'est pas recyclable, c'est du plastique, poubelle. Donc je ne savais pas. Et je me suis dit, mais mince, et clairement, si j'avais su que bah, c'est ça que j'aurais pris. Bon, là, maintenant, j'ai mon stock qu'il faut que je dois finir d'Amazon, donc je vais le finir. Mais voilà, je me rends compte quand même que ça commence à faire beaucoup de petits trucs comme ça. Et quand j'ai commencé à en prendre conscience, il se trouve que j'ai passé entre-temps donc, ma commande chez Lay. Et je savais qu'elle avait des vidéos où elle parle de ses emballages écologiques parce qu'elle est très engagée, je crois que je vous l'ai dit. Elle est très, très engagée sur l'écologie. Simplement, je n'avais pas trop regardé ses vidéos parce que je ne me sentais pas spécialement concernée, je vous dis franchement, parce que je suis déjà pas quelqu'un qui pollue beaucoup. Et ensuite, c'est beaucoup des ressources américaines. Elle parle de magasins américains, de procédures américaines, etc. Et donc, c'est pas valable pour nous en Europe, et a fortiori en France. Mais oui, tout ça, ça m'a bien fait réfléchir. Déjà, comme je viens de vous le dire, je ne suis pas quelqu'un de très polluant. Je veux dire par là que j'ai pas de voiture. Déjà, rien que là, je crois que niveau bilan carbone, je fais beaucoup mieux que beaucoup de gens. Ensuite, comme maintenant, et déjà depuis quelques années, je travaille essentiellement de chez moi. Même en fait, les transports en commun, je les prends très peu.
Bah, ça m'arrive, mais c'est assez peu. Donc déjà, au niveau bilan carbone, je vous disais, je m'inquiète pas trop. Et même au niveau des déchets, hein, moi, je jette mon sac poubelle toutes les semaines, à moitié vide. Je le jette parce que c'est pour une question d'hygiène, en fait. Parce que sinon, après, voilà, les bactéries, la moisissure se développent, donc je le jette. Une poubelle passe une fois par semaine, je jette mon sac une fois par semaine, mais je remplis même pas un petit sac. Parce que bah, je jette très peu de nourriture. J'ai pas de mal à gérer les quantités que je fais. Ouais, si, j'ai le sac de la litière de mes chats. Bon, ok, ça j'avoue. Mais sinon, franchement, en dehors de ça, après, niveau haute technologie, bah, je pense que vous avez compris aussi que je suis pas une grosse consommatrice. Niveau vêtements, j'en parle même pas. Ça doit faire depuis l'année dernière que j'ai pas acheté un nouveau truc. Donc vraiment, je suis pas déjà quelqu'un de... Je suis pas en train de dire, ouais, je suis pas du tout dans la surconsommation, moi je suis beaucoup mieux que tout le monde ou quoi. Non, parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'hésite pas à dépenser. Par exemple, le matériel de dessin. Combien j'ai de carnets que j'aurais pu ne pas acheter parce que ça fait 3 ans que je les ai, je m'en suis pas servi. Donc, je dis pas que je suis quelqu'un de vraiment minimaliste, vous savez, ce mouvement minimaliste. Mais il y a beaucoup de choses, les choses les plus polluantes, c'est pas des choses qui me parlent spécialement. La fast fashion, c'est pas quelque chose qui me parle. Le, le truc le plus polluant, c'est tout ce qui est haute technologie. Ma télé, c'est une télé de récup, c'est pas moi qui l'ai achetée, ça appartenait à ma mère, voilà. Mon téléphone là, vous le savez, je l'ai que depuis quelques mois. Mon téléphone d'avant, je l'ai gardé pendant 10 ans. Ma tablette, bah, maintenant qu'elle est devenue obsolète, je m'en sers plus, j'en ai pas racheté une. Vous voyez, je n'ai pas vraiment... Mon ordinateur, il a plusieurs années aussi, je crois qu'il a 7 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas des choses... Je suis déjà pas dans l'ultra-consommation, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me dis, c'est quand même un peu idiot dans ma vie personnelle d'être quelqu'un qui dépense pas beaucoup. Ne serait-ce que là, j'ai le service des eaux qui m'a rendu de l'argent, enfin, ou plutôt qui a déduit de l'argent de ma dernière facture, parce qu'en fait, ils avaient basé ce qu'ils me prélevaient sur la consommation moyenne d'un foyer qui correspond au mien, etc. Et en fait, j'utilise moins que la moyenne. Donc, ils m'ont remboursé de l'argent. Donc, vous voyez, vraiment, je me dis, c'est quand même idiot d'être dans ta vie de tous les jours sans être une ultra écolo, parce que de toute façon, je vous le dis, moi, quel que soit le domaine, hein, je suis jamais extrême, ni dans un sens ni dans l'autre. Je suis plutôt toujours très tempérée. Donc je suis pas une ultra écolo, mais cela dit, quand je peux faire des efforts qui demandent pas des trucs de ouf, qui sont pas hyper compliqués à mettre en place, je le fais. Et c'est dommage d'être comme ça dans ma vie personnelle et de pas faire plus d'efforts. Ce serait bizarre de pas faire ces efforts dans ma boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais boire un coup. Ah, j'ai trop parlé aujourd'hui. Hein. Déjà ce matin, j'avais rendez-vous avec ma référente. Après, je fais la poste, j'ai parlé avec la postière. Et du coup, je passe 5 jours sans quasiment parler à personne. Et là, tout d'un coup, je parle. Bref. Donc, j'aimerais appliquer ces bases d'écologie quand même à ma boutique. Et aussi, d'un point de vue purement branding, ça me paraît assez logique, si je développe un univers autour de la nature, des animaux et tout, d'avoir quand même une démarche qui protège cette nature. Enfin, vous voyez, ça me paraît pas complètement... ça paraît même assez logique et je pense sincèrement que les gens, ils soutiendront cette démarche-là. En tout cas, je crois pas qu'on va me le reprocher. Et si vous dites, bah, pourquoi on te le reprocherait, il y a quand même un problème avec l'écologie. Hein. Là, je parle pour tout ce qui est emballage, puisque c'est ce qui nous intéresse. Le problème, c'est que c'est plus moche et plus cher par rapport à des emballages qui ne sont pas écologiques. C'est ça tout le problème. Et en plus, c'est méga galère à se procurer. Parce que des enveloppes bulles comme ça recyclées, j'en ai cherché. Hein. Les seuls chez qui j'ai trouvé, c'est chez Raja. Alors Raja, si vous ne connaissez pas, c'est un truc que moi je connaissais déjà d'avant parce que c'est la plateforme la plus connue pour tout ce qui est emballage. Donc, alors en général, c'est fait plutôt pour les grosses entreprises hein, parce qu'ils livrent par palette, etc. Bon, maintenant, ils commencent à faire des quantités plus petites pour les gens plus comme moi, mais je vous le dis, hein, si vous venez juste d'ouvrir votre boutique et que vous prévoyez de faire 20 ventes par mois, laissez tomber Raja, hein, parce que vous allez devoir casquer beaucoup d'argent alors que vous n'aurez pas l'utilité. Donc ça commence, mais quand on commence à avoir, disons, à pouvoir planifier, là, même si moi je ne fais pas des centaines de ventes par semaine, je commence à pouvoir planifier combien je vais en faire. Et donc quand je prends par exemple un pack de 300 enveloppes, je sais que ça va me tenir à peu près tant de temps. Et je sais que je vais en avoir l'utilité. Qu'au bout de quelques semaines, au bout de, je sais pas, 3 mois, je vais devoir racheter, etc. Donc là, je commence à pouvoir miser sur ce genre de trucs. Mais c'est extrêmement difficile. Les Raja, ils en font parce que c'est une énorme boîte, donc ils ont toute une section
d'emballage écologique. Donc quand vous arrivez sur le site, vous faites emballage écologique et hop, il y a tous les trucs qui existent, dont notamment les enveloppes bulles recyclables. Mais c'est pas très évident à trouver parce que sinon, il y a des magasins, mais c'est très éparpillé. Ça va être tel magasin, vous allez trouver tel produit, tel autre magasin, vous allez trouver tel autre produit, mais vous n'avez pas un endroit où vous pouvez tout acheter. Donc déjà, ça coûte déjà une blinde en soi parce que c'est des produits qui coûtent plus cher, à peu près 2 à 3 fois plus cher que les versions non recyclées ou non recyclables. Mais en plus, quand vous rajoutez les frais de port ici, les frais de port là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais quand je disais que la vidéo de Lay, elle avait beaucoup de ressources, mais qui ne sont pas de ressources, je vais dire, d'endroits où on peut acheter, où on peut se renseigner, etc. Et ben ouais, mais aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de choses que nous. Bon, après, c'est un pays qui est beaucoup plus grand, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais par exemple, le magasin où elle achète tous ces trucs, qui s'appelle Eco & Close, je crois, un truc comme ça, il n'y a pas d'équivalent ici. On n'a pas un énorme magasin qui vend, en tout cas pas pour les gens qui veulent des quantités raisonnables. C'est sûr, oui, s'il faut commander 10 000 exemplaires, c'est pas jouable non plus. Surtout au niveau de l'avance de trésorerie, si vous devez payer 500 € pour avoir vos enveloppes, qui a autant d'argent, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Mais donc chez Raja, j'ai trouvé, pas pour tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air d'avoir pas mal de choses. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai commandé des échantillons, parce que Raja a le bon goût de proposer des échantillons, pas pour tout, mais pour certaines choses, par exemple des enveloppes et tout, vous pouvez demander des échantillons. Donc je les ai appelés, vous devez juste créer un compte. Mais comme je savais que j'allais passer commande, j'ai créé un compte, je les ai appelés. Donc là, j'attends de recevoir mes échantillons. Je pense que ça va être assez rapide. Et je vais faire le tri avec ce qui me plaît et tout. Et je passerai commande chez Raja. Je sais que je vais devoir lâcher une certaine somme. Mais c'est pour la bonne cause. Ça m'amène à un autre point, qui est que ces emballages étant plus chers, le gros dilemme pour moi, ça a été que du coup, je suis obligée de facturer la livraison. Déjà, je l'ai fait là. J'ai mis pour tout ce qui est commande à l'étranger, j'ai mis les frais de port payants. Jusqu'ici, c'était gratuit, sauf pour les tote bags. Mais là, j'ai mis les frais de port payants parce que juste, avec l'augmentation des ventes, proportionnellement, assez logiquement, j'ai aussi beaucoup plus de gens qui commandent à l'étranger, mais qui prennent genre un sticker ou un print. Ce qui fait que je perds de l'argent. Quand c'est pour la France, j'en gagne pas, mais j'en perds pas non plus. Mais quand c'est pour l'étranger, j'en perds carrément. Parce que quand le print il est à 3,75 et que j'en ai déjà pour 1,50 € juste de timbre, et que pour un print il faut en mettre 2, donc j'en ai déjà pour 3 € juste de timbre, tu rajoutes l'enveloppe, le prix de fabrication, la commission d'Etsy, il me reste 0. Et même je perds un petit peu. Donc là je me suis dit ok, tu vas arrêter parce que avant ça m'arrivait assez rarement. C'est pour ça que je laissais les frais de port gratuits, parce que j'avais peut-être 1 ou 2 commandes dans le mois où la personne prenait un produit, c'était pas un problème. Mais là non, là c'est devenu beaucoup trop récurrent, donc j'ai mis les frais de port payants déjà pour l'étranger. Et donc je m'étais dit, à partir de la rentrée, utilisation de produits écologiques, je suis obligée parce que c'est soit j'augmente tous les produits. En fait, au début, je me suis dit non, t'augmentes simplement tous les produits. Le prix de tous les produits. Mais en fait, c'est même pas suffisant. Ou alors, il faudrait que j'augmente d'au moins 1 € chaque produit. Enfin, c'est énorme. Évidemment, quand c'est pour un tote bag et qui passe de 14 € à 15 €, ça passe. Mais quand c'est pour un sticker, ce qui passe de 3 € à 4 €, pour un sticker, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire une grosse différence. Or, un sticker, ça me coûte quand même une enveloppe, et ça me coûte quand même un timbre, et ça me coûte quand même un sticker de suivi. Même, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Si vous en prenez 10 ou vous en prenez un, ça me coûte pareil. Donc, j'étais en train de me dire comment je vais faire. Et en plus, je trouvais ça pas très juste d'augmenter le prix des produits. Parce que je me suis dit, c'est pénalisant pour les gens qui prennent plusieurs produits. Parce qu'eux, ils se retrouvent avec une augmentation sur chaque produit. Donc, au final, ils payaient beaucoup plus cher que ce que j'aurais facturé avant. Alors que ce serait beaucoup plus simple si je mettais simplement, par exemple, 2 € la livraison. Vous voyez, du coup, je m'étais dit, non, je vais plutôt facturer la livraison. Le truc qui me gênait, c'était que sur Etsy, donc vous le savez, on ne peut pas mettre de palier. On ne peut pas mettre de palier en disant, voilà, à partir de 15 €, la livraison, elle est offerte. Parce que je sais que sur chaque produit, je peux amortir un petit peu les frais de port. Et du coup, quand vous prenez 3 ou 4 produits, c'est bon, l'enveloppe, elle est payée, le timbre est payé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on ne peut pas le faire avec Etsy. Mais donc, c'est là qu'intervient le fait de faire un autre site à côté. Là, mon idée, ce serait de créer ce nouveau site. Et si ça me convient,
si je trouve qu'il est bien, que je décide de le maintenir, je ferai comme la personne dont je vous ai parlé, l'allemande. Je ferai sur Etsy le frais de port payant et les prix un petit peu plus élevés. Et par contre, sur le boutique, vous aurez les frais de port gratuits à partir d'un certain montant. Comme ça, je suis sûre que les produits seront moins chers. Déjà, ça, c'est cool. Mais du coup, je serai sûre que pour tel montant, les gens prennent forcément au minimum 3 produits, par exemple. Donc, c'est bon. Les emballages qui m'ont coûté plus cher, les timbres, etc., sont amortis. Donc, je pense que je ferai quelque chose comme ça, genre la livraison gratuite à partir de 15 €. Et pour l'étranger, je passerai à 25 €, quelque chose comme ça. Mais enfin, peut-être 20 €, bon, un truc comme ça. Mais voilà, comme ça, personne n'est pénalisé. Si vous passez commande, vous savez qu'il faut aller sur l'autre site. Et puis comme ça, vous ne paierez pas la livraison. En tout cas, je vais le tenter comme ça. Je vais regarder. Et si ça fonctionne, je pense que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez soutenir la démarche de passer par des emballages écologiques. Je pense que vous êtes tous plus ou moins concernés parce que... Enfin, que vous vous sentez concerné dans le sens où je pense que si vous aimez mes produits et mon univers, c'est que vous aimez la nature, que vous aimez les animaux et tout, et que ça ne vous paraît pas une mauvaise chose, que même s'il faut payer un peu plus cher, que vous soyez prêt à, bon, cela étant dit, 15 € en général, la plupart des gens, c'est pas qu'ils payent, qu'ils font des commandes au-dessus, mais 15 € c'est quoi? T'achètes quelques planches de stickers et c'est bon, le palier est facilement atteint. Et ceci étant dit, même si je mets la livraison payante, ce ne sera pas un très gros montant. Ce sera genre 1,50 €, 2 €, mais ce ne sera pas 5 € la livraison. Donc voilà, je pense que les gens sont prêts à payer 1,50 € ou je pense qu'ils sont prêts à aller jusqu'à 15 € pour avoir la livraison gratuite. Oui, je pense que de l'un dans l'autre, ça devrait le faire. En tout cas, je ne crois pas que les gens vont me le reprocher, j'espère pas. Et puis, sinon, tant pis, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, voilà, moi, je me sentirais plus sereine avec cette démarche-là. Je préfère me dire que je vais essayer d'utiliser des emballages écologiques. Je vais aussi essayer de limiter le suremballage. Oui, parce que, vous savez, j'ai regardé beaucoup de studio vlogs. Des filles, vous savez, les petites nanas toutes mignonnes qui font des studio vlogs hyper sympas et tout. Alors, je les kiffe, hein. Vraiment, elles sont super. Mais alors quand elles sont là avec leur truc genre ouais moi je fais des emballages éco-friendly et qu'elles te montrent leur emballage, je crois qu'elles n'ont pas compris le principe de l'écologie. Parce qu'en fait pour elles l'écologique, les emballages écologiques c'est des emballages où il n'y a pas de plastique. Alors ne pas utiliser de plastique, c'est bien, mais c'est pas ça le principe. Hein. Ça on va dire que c'est plutôt la cerise sur le gâteau, c'est genre le petit truc, la petite touche finale qui fait que ton emballage tu peux dire qu'il est top. Le principe de l'écologie, qu'on soit bien d'accord, hein, l'écologie, c'est ne pas gaspiller les ressources parce qu'elles sont prélevées dans la nature. Par exemple, tu ne gaspilles pas l'eau parce que l'eau, c'est pas quelque chose d'illimité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sécheresses et que quand il y a des sécheresses, vous voyez, chaque année, ça empire, en France notamment, et on se retrouve avec des villes, parfois, vous avez vu des villes où on est obligé de donner des bouteilles d'eau aux gens parce qu'ils n'ont même plus d'eau potable. C'est bien pour dire à quel point c'est une ressource limitée. C'est pareil pour le papier. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument recycler le papier? Parce que ça vient du bois. Les arbres, c'est pareil, c'est limité. Hein. Donc l'idée, c'est l'écologie, c'est pas de s'interdire d'utiliser des choses, même si évidemment dans la mesure du possible, si tu peux utiliser en plus des choses qui sont recyclables, c'est l'idéal. Mais l'idée, c'est pas de s'interdire d'utiliser des choses, c'est simplement d'éviter de les gaspiller. Et en fait, vous devez économiser vos ressources. Écologie, économiser, ok? Donc ça, c'est le plus important. Et les petites nanas, là, quand elles font leur vidéo où elles montrent comment elles font leur emballage et qu'elles sont... Alors ouais, elles n'utilisent pas de plastique, hein, mais à côté de ça, elles vous font du suremballage puissance 10 000 avec des fois chaque produit qui sont emballés individuellement. Je comprends pas le délire. La dernière que j'ai regardée, et c'est la dernière que j'ai regardée, et c'est pas la pire, j'ai vu certaines vidéos où je comprenais même pas. Franchement, j'étais là, mais t'es sérieuse? La dernière vidéo que j'ai regardée, donc elle préparait une commande. Et donc, elle avait des prints, des stickers et un badge, un pins. Alors, la commande, c'était ça. Elle a pris ses prints, elle les a mis dans un emballage. Elle a pris les stickers, elle les a mis dans un autre emballage. Là, je comprends pas. C'était pas un pack de stickers, hein, auquel cas j'aurais compris. Parce que si tu le vends en tant que pack, c'est normal
qu'il ait son emballage en tant que pack, parce que c'est comme ça que le produit est. Mais là, non, c'était des stickers, voilà, tout simple, individuel. Donc ça, elle a fait un emballage encore différent, et elle a fait un emballage différent pour le pins. Le seul pour moi qui était justifié, c'était le pins, parce que c'est normal, comme c'est un objet différent, il faut déjà le protéger, il ne faut pas qu'il abîme les prints et les stickers. Donc c'est normal de faire un emballage un peu plus protégé, etc. Ok. Par contre après, tes prints et tes stickers, tu les mets dans la même pochette. Bah là déjà non, elle avait fait 3 trucs différents. Ça, c'est pas après elle l'a mis dans l'enveloppe, non, non. Ça, elle l'a remis dans une pochette. Et c'est cette pochette-là, elle l'a mise dans une boîte qui était elle-même à l'intérieur avec du papier de soie. Donc on en a combien là? 5 emballages. Et après, elle a fermé la boîte. Bon, bah ça, typiquement, c'est le contraire de l'écologie. C'est quoi l'intérêt de ne pas utiliser du plastique si à côté de ça, tu surabuses sur les autres trucs? Même si le papier c'est recyclable, c'est pas la question. Ça me fait penser à la même logique que quand vous allez au supermarché. Donc moi, c'est l'Intermarché, vous l'aurez compris. Que vous allez au rayon des fruits et des légumes bio et qui sont emballés dans du cellophane. C'est complètement idiot parce que le fait que ce soit biologique, c'est presque annulé par le fait qu'à côté de ça, c'est dans du plastique. C'est-à-dire que le biologique, c'est bien, il n'y a pas de pesticides, ça ne pollue pas la nature, c'est meilleur pour la santé et tout. Ouais, mais le plastique, c'est tout l'inverse. Donc c'est bien, tu n'as pas utilisé de pesticides, mais à côté de ça, tu fais du plastique qui va polluer la nature pendant 1000 ans. Ça met 1000 ans à se dégrader. Ça met vraiment 1000 ans, hein, c'est pas une façon de parler. Ça met 1000 ans à se dégrader du plastique, donc je comprends même pas c'est quoi l'idée. Bah, pour moi, c'est un petit peu ça le suremballage. Alors je comprends qu'il faut trouver un juste équilibre entre le fait que ce soit joliment présenté. Il faut quand même que les gens ils apprécient leur produit quand ils le reçoivent. Et c'est vrai que des fois, c'est pas très évident de trouver le juste équilibre. Mais là, vraiment, je vois pas l'intérêt d'emballer chaque truc individuellement, sauf encore une fois quand c'est le produit qui est comme ça. Si la personne a pris un pack de stickers, ok, tu t'as acheté un pack de stickers. Donc là, ok, je comprends. C'est pour ça que bon, Lay, elle est très jusqu'au boutiste parce qu'elle va jusqu'à se renseigner sur la façon dont les produits sont fabriqués. Si par exemple le magasin, elle a parlé comme ça des pochettes plastiques qu'elle utilisait. Alors c'est pas des pochettes plastiques, mais ça ressemble à des pochettes plastiques, sauf que en fait c'est un truc compostable, en matière compostable. Et ben elle disait que ça, elle a arrêté d'en acheter parce qu'elle s'est rendue compte que le magasin où elle se procurait, enfin la boutique où elle se procurait, où elle commandait ces pochettes-là, ben en fait, le procédé qui est pour le fabriquer, il n'est pas du tout écologique. C'est-à-dire que pour obtenir un produit écologique, au final, ils font des trucs assez polluants et assez énergivores. Donc, voilà, elle a décidé d'annuler ça. Vous voyez, elle est très regardante. Elle pousse vraiment le truc assez loin. Moi, je ne vais pas jusque-là. Je vous le dis franchement. Mais bon, je sais que pour des choses basiques, utiliser des enveloppes bulles recyclables ou utiliser des enveloppes bulles, même si elles sont un petit peu plus chères, au lieu d'utiliser des enveloppes bulles qui sont recyclées pas, bah, c'est quelque chose que je peux faire, c'est à ma portée. Donc ça, et éviter le suremballage aussi. Alors, cela étant dit, j'ai quand même bien fait de regarder les vidéos de Lay parce qu'elle m'a aussi donné certaines idées. Par exemple, quelque chose auquel moi, j'avais pas du tout pensé, mais elle a remplacé tous ces stickers de, vous savez, les ne pas plier, adresse et tout ça, elle l'a remplacé par des tampons encreurs. Et sur le coup, je me suis dit, bah, en quoi c'est mieux? Et c'est simple, c'est parce qu'il faut savoir que le papier stickers, bah, déjà c'est du papier, donc ça fait du papier en moins. Et en fait, le dos des papiers autocollants, et ça c'est vrai pour tous les papiers autocollants, c'est pas recyclable. Vous savez, la partie que vous décollez et que vous jetez, ça c'est pas recyclable. Pourquoi? Parce que comme il y a un traitement dessus pour justement que ce soit décollable, sinon ça serait collé au sticker, donc vous ne pourriez pas séparer le dos de l'autocollant. Et bien pour que ça puisse être séparé, il y a un traitement, et il se trouve qu'on ne sait pas recycler ce truc-là. Donc, ça fait énormément de déchets en plus. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas idiot. Donc, je me dis, bah, pour certaines choses, dans certains cas, je pense que l'année prochaine, j'aimerais bien commander certains tampons encreurs pour pouvoir éliminer cette partie-là. Pour l'instant, je colle des stickers, mais j'aimerais bien pouvoir m'en passer. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui sont vraiment pas idiotes. Donc, ouais, c'était bien. Et je pense que c'est toute une démarche à réfléchir. Ça va m'obliger à réfléchir à prendre certaines décisions, comme par exemple le fait de facturer la livraison. Mais je crois que c'est pour le mieux.
Et je pense que je serai beaucoup à être plutôt d'accord avec ça. Je sais que des fois, il y a une différence entre ces principes et ce qu'on est prêt à réellement faire, notamment quand ça touche au porte-monnaie. On est tous dans le même cas, hein, moi je ne suis pas mieux que les autres. Il y a des fois, sur le principe, j'aimerais bien acheter que local et que biologique, mais quand je vois que faut payer plus cher, c'est pas évident. Donc des fois, on dit oui. C'est pour ça que j'en parle pas par exemple sur Instagram, parce que je suis sûre que si je propose aux gens de me dire ce qu'ils en pensent, tout le monde va me dire ouais super l'écologie, t'as 100% raison et tout, mais combien réellement serait prêt du coup à payer la livraison? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste que il y a parfois un décalage dont on n'est pas responsable parce que des fois on n'a pas l'argent ou quoi, entre ce qu'on est prêt à faire d'un point de vue moral et ce qu'on fait réellement une fois qu'on est devant le truc à choisir. Vous voyez? Bon voilà, bref. Je suis désolée, c'était un très long, très 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 long blabla. Mais c'était pour vous expliquer donc ce que j'ai prévu pour l'année prochaine. Donc là, ce mois-ci, je vais m'occuper de tout ce qui est branding et je vais m'occuper de mes emballages. Donc là, je vais attendre déjà mes échantillons de chez Raja. Je vais voir ce que ça donne. J'ai trouvé un autre magasin qui permet de commander des pochettes cristal. Malheureusement, je leur ai envoyé un message. J'attends toujours, donc je ne sais pas s'ils vont m'envoyer ou s'ils m'ont juste mis un vent. On verra bien. En tout cas, là, ça devrait être pour le prochain vlog. Ça devrait arriver, je pense. Et bien voilà, je suis désolée pour toute cette, ce bavardage. J'espère que c'était pas trop des inepties et que ça vous a pas trop ennuyé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si elle n'était pas méga artistique. Mais enfin, là vraiment, j'ai pas pu faire mieux. Là, j'ai pas pu faire mieux, mais ça devrait commencer à respirer un petit peu à partir de la prochaine vidéo. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent, qui passent commande. Merci pour toutes les personnes qui regardent et commentent ces vidéos. C'est aussi très important. Il n'y a pas que le soutien financier, il y a aussi tout le soutien sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les personnes qui parlent de mes produits, qui partagent ma boutique sur Instagram. C'est vraiment hyper gentil et ça me touche beaucoup à chaque fois. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye.